Ce voyage a bouleversé le monde. L'Hégire ou la fuite vers Médine. Ils n'étaient que 70, répartis en petits groupes, qui traversèrent 350 km de désert. Et pourtant les conséquences furent si profondes, les effets furent si considérables, que le calendrier musulman date de ce jour-là. C'est ce jour-là que l'islam forgea son avenir. Mahomet, lui, était resté à la Mecque, exposé au plus grand danger jusqu'au terme du voyage de tous ses fidèles. Bonjour, nous nous retrouvons pour cette troisième partie de la série critique les aberrations du film Le Message sur la naissance de l'islam, tourné en 1976 et réalisé par Mustafa Akkad. Une fois de plus, le réalisateur insiste pour tourner d'autres scènes de son film sur ce même type de relief. On se demande pourquoi, pour un budget aussi important à l'époque consacré à ce film, n'avait-il pas fait appel à des géographes. Toujours ces dunes de sable qu'il a montrées sur la route des fugitifs de la Mecque vers l'Abyssinie. Comme vous le voyez, nous les retrouvons encore sur la route de l'Exode de la Mecque vers Médine. Il y a quelques années, j'avais fait la route entre la Mecque et Médine. Voici le paysage et le type de relief qui s'étend sur des centaines de kilomètres en Arabie de l'Ouest, c'est-à-dire dans toute la région du Hijaz. Comme vous le constatez, une grande partie est un sol plat caillouteux avec une rare végétation. Ensuite, un relief montagneux aride aux roches sombres, tel un paysage lunaire. Par ailleurs, tout au long de cette première partie, c'est-à-dire qui relate les 52 ans de la vie de Mohammed passé à la Mecque, on ne nous a pas parlé ni de son mariage avec sa première femme Khadija, avec laquelle il a vécu 25 ans. On ne nous parle pas de son maître en religion, le vieil ébionnite Waraqa ibn Nawfal, chez lequel Mohammed se rendait souvent et qui, selon le livre de l'imam al-Bukhari, qui écrit suite à la mort de Waraqa ibn Nawfal, Mohammed ne récitait plus de versets et il tenta maintes fois de se suicider en se jetant du haut d'une falaise. Le film ne présente non plus aucun débat connu entre Mohammed et ses détracteurs mécois, tel que l'événement de la récitation des versets sataniques, dans lesquels il glorifie les trois idoles de sa tribu Quraysh, les déesses Allat, Al-Uzza et Manat, qui ensuite va regretter et prétendre qu'il s'est aperçu que c'est Satan qui lui a soufflé ces versets et non l'ange Gabriel. Il y a aussi le fameux challenge que lui a lancé le plus grand érudit de la Mecque, Nadr ibn al-Harith, à qui j'ai consacré une vidéo déjà, qui lui avait posé 3 questions pièges, dont celle au sujet des jeûnes de la caverne, qui n'est autre que l'homélie chrétienne des endormis d'Éphèse de Jacques de Saroug, et qui va se retrouver ainsi dans le Coran en tant que verset révélé à Mohammed. Le film a aussi sauté une séquence très importante de la biographie de Mohammed et à cause de laquelle le Moyen-Orient a subi et continue de subir des conséquences politico-religieuses à cause de cette croyance jusqu'à nos jours. Cet événement cité dans les textes islamiques est celui de la nuit d'Al-Isra, le voyage nocturne, et Al-Miraj, l'ascension au ciel. Le fameux voyage nocturne sur une mule ailée en compagnie de l'ange Jibril.
Cette histoire a été écrite 2 siècles plus tard pour interpréter un unique verset de la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Cette sourate, ce chapitre, qui à l'origine s'appelait sourate Beni Israël, d'après le hadith d'Aïcha, la femme de Mohammed. Le reste des versets du chapitre, qui sont au nombre de 111, parlent de Moïse et de son peuple. Seul le premier verset parle de ce voyage en une phrase qui dit « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée dont nous avons béni l'enceinte. » Et ceci pour lui montrer certains de nos signes. L'islam des premiers temps ne disait pas d'où commence le voyage, ni quelle était sa destination, ni qui était son serviteur cité dans le verset. Ce n'est qu'après les croisades que les interprétations se sont dirigées vers la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, qui pourtant a été construite bien plus tard, après le dôme du rocher, au temps du califat omeyyade de Damas, sur les ruines de l'ancien temple juif de Salomon. Donc ni le dôme du rocher, ni la mosquée Al-Aqsa, qui se situe au sud de l'esplanade, comme vous le voyez sur la photo, n'existaient au temps de Mohammed. Quant à Al-Miraj, l'ascension au ciel sur une mule ailée au nom d'Al-Buraq, il n'y a rien dessus dans le Coran. Pourtant, les musulmans prétendent que c'est suite à cette ascension au ciel qu'ont été fixées les prières de l'islam, les 5 prières. En voici brièvement l'histoire. Pendant cette nuit, en compagnie de l'ange Jibril, il monta au ciel d'abord au premier ciel où il a rencontré Adam, puis au second ciel où il rencontra Jésus et Jean-Baptiste, puis au troisième ciel, il rencontra Joseph. Au 4e ciel, par contre, il rencontre le prophète Idriss. Idriss est un prophète qui est identifié dans le Coran comme parfois Élie et parfois Enoch. Au 5e ciel, il rencontre le prophète Aaron, frère de Moïse. Au 6e ciel, il rencontre Moïse. Au 7e ciel, Abraham. Et à chaque ciel, l'ange Gabriel se fait annoncer et demande à l'ange gardien du ciel la permission d'entrer avec Mohammed. Puis enfin, il monta jusqu'à Sidrat al-Muntaha, c'est-à-dire la limite de l'au-delà, où il rencontra Allah qui demanda à Mohammed d'imposer 50 prières à ses fidèles. Mohammed, en redescendant du 7e ciel, croisa une seconde fois le prophète Moïse qui lui demanda ce que Dieu lui avait ordonné. Lorsque Mohammed lui parla des 50 prières quotidiennes, Moïse, extrêmement surpris, lui répondit immédiatement « Retourne voir ton Seigneur et demande-lui d'en diminuer le nombre. » Si le prophète Mohammed avait spontanément accepté les 50 prières quotidiennes, Moïse, qui avait été un grand prophète et qui avait bien connu ses fidèles, savait ce que les gens pouvaient supporter et respecter comme obligation religieuse. Il était donc certain que les fidèles de Mohammed seraient incapables d'accomplir autant de prières quotidiennement. Alors le prophète Mohammed suivit le conseil de Moïse et retourna vers Dieu afin de demander une réduction du nombre de prières. Alors Allah en réduisit le nombre à 40. Mohammed redescendit et croisa à nouveau Moïse, qui l'interrogea sur ce que venait de se passer. Lorsqu'il apprit que le nombre n'avait été réduit que de 10, il lui dit de retourner demander une autre réduction. Cet échange se poursuivit jusqu'à ce que le nombre de prières obligatoires quotidiennes soit réduit à 5. Et même là, Moïse suggéra une autre réduction en disant « Oh Mohammed, je connais ton peuple, ta nation sera incapable de remplir cette responsabilité. Retourne voir Allah et demande-lui de retirer le fardeau de 5 prières sur ton peuple. » Mais le prophète Mohammed répondit par la négative, car il avait honte de demander une énième réduction. Et au fond, il était satisfait du nombre de 5 prières. Puis une voix se fit entendre qui disait « Les prières ont été réduites au nombre de 5. » La remarque que toute personne peut faire, c'est que Moïse connaît le peuple de Mohammed plus que ce dernier. Dans cette histoire, Allah n'a aucun avis sur ce que peut supporter ou pas sa création. Il ne fait qu'attendre les propositions. Mais bon, cette séquence a été sautée dans le film.
Bien sûr, cette histoire a été écrite 2 siècles et plus après la mort de Mohammed pour justifier les 5 prières de l'islam. Car c'est aussi la seule explication donnée par les musulmans sur le nombre de prières quotidiennes qui est devenu 5, alors que dans le Coran, il ne cite que seulement 3 prières. Il ne faut pas oublier par ailleurs qu'une grande communauté de Zoroastres et de Sabéens mandéens vivait en Irak et au nord de l'Iran, avant et à l'époque du califat abbasside, et des exégètes qui ont écrit les textes de l'islam, c'est-à-dire ceux qui ont écrit les exégèses, les interprétations du Coran, la biographie de Mohammed, la législation, la charia, ils sont tous originaires de ces régions. Ils sont tous d'origine soit zoroastre ou sabéen. Les musulmans font aujourd'hui 5 prières et des ablutions comme le font tout à fait ces communautés depuis des siècles avant l'islam. Tous ces événements pourtant importants de la vie de Mohammed à la Mecque ont été volontairement omis pour mettre l'accent sur le caractère victimaire de la période mecquoise. Il ne pourra aller loin. Toutes les pistes sont surveillées. Il n'a pu se diriger que vers le désert. La Mecque est prête à offrir jusqu'à 100 chameaux à celui qui ramènera Mahomet. Ou sa tête. Ils sont 3. Mahomet, Abou Bakr et Ourigat, le bédouin qui les guide. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas fait brouter leurs chameaux. Ils ont mangé des dattes. Ils sont bien de la ville. Pourquoi es-tu venu là? Médine se trouve au nord. Ils font les traces. Pas moi. Les nomades voyagent vers l'ouest? Je connais mon art. C'est vrai. On prétend que tu es capable de suivre un oiseau en humant les airs. Les suivants. Il pourrait se trouver dans cette grotte là-bas. Mahomet! Sors de ton plein gré et tu rentreras à la Mecque vivant. Mahomet! Montre-toi! Pour cette séquence, le réalisateur a suivi fidèlement les textes de l'islam. Regardez que les chevaux arrivent à quelques mètres de l'entrée de la grotte où s'est réfugié Mohammed, son compagnon et leur guide bédouin. En regardant le film, qui a essayé d'être le plus fidèle possible à la version officielle, on ne peut pas ne pas relever au passage les fréquentes anomalies du texte islamique original. Premièrement, cette grotte appelée Gharh Thur, ou la grotte de Sour, est dans la réalité située à 7 km au sud de la Mecque actuelle. Elle n'est pas sur la route de Médine qui se situe à 350 km au nord de la Mecque. Deuxièmement, Mohammed, d'après sa biographie, était un marchand. Depuis l'âge de 20 ans chez sa future femme Khadija, c'était lui qui conduisait ses caravanes marchandes de la Mecque vers la Syrie et vice-versa. Donc il passait obligatoirement par Médine qui est sur sa route en se dirigeant vers Damas. Comment alors avait-il besoin du guide pour sortir de la Mecque et se diriger vers Médine, qui n'est qu'à 350 km de la Mecque? Troisièmement, les 3 dromadaires qu'ils ont utilisés pour faire le voyage sur 350 km vers Médine, où étaient-ils ces dromadaires quand ils s'étaient réfugiés dans la grotte? Quatrièmement, et là c'est la plus grande contradiction de l'histoire de l'hégire de l'Exode de Mohammed de la Mecque vers Médine,
c'est la non-conformité totale de la narration dans la biographie de Mohammed avec la grotte Thur actuelle au sud de la ville de la Mecque, et à ce jour qui est visitée fréquemment par les fidèles. Je vous propose ci-après un extrait de la vidéo amateur d'un musulman qui a visité la grotte Thur en escaladant le mont Thur et qui se posait en même temps, tout en avançant, des questions sur la véracité de l'histoire et du site. ما زلنا نواصل السير. يا الله، الصعود هذا مو سير. سبحان الله. شوف سبحان الله، هذا الغار. شوف كيف الناس اللي جالسين جوا. الحين بس خلي الاخ هذا يروح نشوف ان شاء الله. حسبوني حجاجة. هذا منظر عام لمكة. ايوه هناك يطلع. شوف هذا الحرم زي ما احنا شايفين، برج ساعة الحرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام والله اعلم نزل على جهة المسفلة، وبعدين يعني جاء على من فين طلع الله اعلم، لانه شايفين الجبل كيف واعر. واعر حلوة واعرة وعر. فمن هنا سبحان الله، هذا منظر عام لمكة. هذا البرج. تقريبا نحن اعلى منه، تصدقوا يا جماعة؟ نحن اعلى من البرج. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا مكة. Comme vous le constatez, la grotte se situe au sommet du mont Thur, une hauteur de 760 mètres. Ni les dromadaires ni les chevaux ne peuvent escalader cette montagne, sauf probablement des mulets. Il y a un grand écart entre les textes islamiques et la réalité du terrain actuel à la Mecque. Et ceci ne concerne pas seulement ce site, mais plusieurs autres lieux. Et c'est un sujet qui mérite à lui seul une autre vidéo. Quant à l'histoire de la toile d'araignée qui aurait dissuadé les poursuivants, Ibn Ishaq, qui est l'auteur de cette histoire dans la tradition islamique, avait des origines chrétiennes. Par son grand-père, il connaissait la culture syriaque de son époque et était sûrement au courant d'une autre histoire célèbre de l'araignée qui a sauvé Saint Félix de Nol, prêtre d'origine syrienne au IIIe siècle après Jésus-Christ. Cette histoire très répandue à l'époque était la suivante. Pour fuir les persécutions des soldats romains, qui étaient païens à l'époque, Félix de Nol se cacha dans des décombres de murailles en se glissant par un petit trou, et aussitôt des araignées conduites par la main de Dieu vinrent tendre leur toile sur cette ouverture.
Les persécuteurs jugèrent que personne n'avait pu entrer à l'intérieur et passèrent outre. 2 siècles plus tôt, il y avait une histoire semblable dans la culture juive. Au 1er siècle après Jésus-Christ, un jour, le roi David se demanda pourquoi Dieu avait créé l'araignée avant de voir sa vie sauvée grâce à elle. En effet, la tradition juive nous livre cette histoire du roi Saoul et sa garde qui poursuivirent le roi David. Ce dernier chercha refuge dans une caverne et une araignée vint après lui tisser sa toile à l'entrée. Quand ses poursuivants passèrent à sa recherche, ils s'abstinrent d'inventorier la caverne en songeant que si le fugitif y avait pénétré, il aurait déchiré la toile. Cette histoire trouve sa source dans le Midrash Otsar à Midrashim, Alpha Beta de Ben Sira, page 47 datant du 1er siècle de l'ère chrétienne. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous commencerons la seconde partie du film avec les événements de Médine. À bientôt.